Bonjour à tous, chers élèves de 3e année niveau 1. Je vous propose aujourd'hui un exercice d'optimisation. Voici l'énoncé « Arrêtez la vidéo et essayez ». Il y a déjà 3 vidéos sur cette chaîne. Vraiment, arrêtez, prenez une feuille, un crayon et essayez. Un fabricant de produits alimentaires veut mettre sur le marché un nouveau légume. Il envisage de le mettre dans les boîtes de conserve cylindriques de 3 décilitres. Première question. Quelles doivent être les dimensions de la boîte pour qu'il utilise le moins de métal possible? On demande souvent à quoi servent les maths. Ici, c'est un problème qui a l'air plutôt concret, non? Premièrement, les dimensions, il nous faudra une hauteur et comme elle est cylindrique, un rayon. On cherche donc R et H. On nous parle d'un diamètre un peu plus loin, donc on peut déjà écrire que c'est 2 fois le rayon. 3 décilitres le volume, ça correspond à 300 cm3. Ça, c'est une information qu'il faut connaître et que je vous donne ici maintenant. Commençons par le volume, puisqu'on va parler du volume qui est fixe. Ici, le volume de 300 cm3, c'est donc pi fois r au carré, l'air de la base, fois la hauteur h, qui donc est égale à 300. De là, on voit qu'il y a 2 inconnus. Ici, c'est donc la relation qui permet d'isoler une inconnue par rapport à l'autre. Quelle est la formule qu'on va vouloir donc maximiser ou minimiser? Ici, on va chercher l'air, puisque c'est la quantité de métal possible. Donc ici, on va prendre une R qui va dépendre premièrement du rayon et de la hauteur. Et donc, on veut comprendre comment est construite la boîte. On a le couvercle, on a donc ça x2, puisque le fond de la boîte est aussi un disque. Et puis enfin, on a donc tout le tour de la boîte. Donc l'air du couvercle ou du fond, ça va être exactement la même chose, 2 fois. On va multiplier donc 2 fois l'air du disque, pi r carré fois 2. Quant à l'air du tour, ça sera ici on a le périmètre du disque et fois la hauteur h. Donc ici on a une fonction qui dépend de r et de h, 2 variables. On va utiliser notre relation trouvée à la première ligne pour isoler ici h. Pour remplacer ce h dans la formule, on aura donc une formule qui ne dépendra que de r. Ici, on peut même simplifier pi et r et donc on aura une formule ici qui sera facile à dériver. La variable, c'est donc r. On se rappelle que le but ici, c'est toujours d'étudier la dérivée nulle. Donc, on commence par dériver une addition. On dérive par rapport à r. On utilise les propriétés des formules x à la puissance n. Et attention, quand c'est divisé par r, on remonte ça en puissance moins 1. Ensuite, donc, on a une fraction. C'est plus facile si on a une seule fraction, donc on multiplie par le dénominateur commun. Et puis, évidemment que le dénominateur est égal pas à 0, puisque sinon on aurait un rayon nul, ça n'avancerait rien dans l'histoire. Donc, quand on cherche la dérivée égale à 0, en fait, c'est juste le numérateur qui sera égal à 0. Ici, on isole rapidement le r et c'est donc racine cubique de 600 sur 4pi. À la calculatrice, on trouve une approximation. Et pour vérifier que c'est bien un minimum, on va chercher ça dans un tableau de variation. Donc, c'est la fonction de la dérivée qu'on va étudier. On va avoir donc notre fraction en entier, pas que le haut, évidemment. Le bas, évidemment, a aussi sa place dans le tableau de variation. Donc ici, une fonction cubique, ça se comporte à peu près comme une fonction du premier degré. Ça veut dire qu'il y a un 0, on l'a calculé. Avant son 0, ça sera négatif ici, puisque la puissance de r est positive. Et puis après, ça sera donc positif. Donc comme une droite croissante, quoi. Ensuite, le r carré, c'est une parabole qui vaut 0 en 0 et elle est tout le temps positive en dehors. Ici, donc, on a bien un minimum en 3,63. Il nous faut maintenant trouver le h en substituant la valeur de r trouvée. On va donc simplement passer à la calculatrice pour trouver que le h est de 7,26 cm. Maintenant, la question B est un petit peu plus délicate. Je ne l'avais pas lu avec vous. Montrez que, quel que soit le volume de la boîte cylindrique, il convient de fabriquer un cylindre dont la hauteur est égale à son diamètre si l'on veut utiliser le moins de métal possible. Donc en fait, on va reprendre exactement toute la même démarche qu'on a fait en question A, mais au lieu d'avoir une valeur de 300 et puis pour le volume, on va faire tout ça avec un V. Donc on va voir où est-ce que ça va impacter le raisonnement.
Donc on fait comme avant, on isole le H, on calcule l'air en fonction du R et du H, on substitue le H et puis on essaye de faire donc les mêmes substitutions, les mêmes simplifications qu'avant et on a donc une formule qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait avant à dériver. Donc ici on va dériver les mêmes propriétés et on aura de nouveau donc une fraction qu'on devra donc résoudre premièrement égale à 0 et on aura ainsi notre rayon qui donc sera de nouveau un minimum. Donc dès qu'on a notre rayon, la méthode qu'on a eue juste avant, c'était de trouver la hauteur en substituant le R minimum dans la formule de la hauteur. Donc ce rayon-là, pour le moment, il ne nous dit rien, mais voilà, c'est la racine cubique de 2 fois le volume sur 4pi. On peut encore simplifier 2 et 4. On substitue cela dans la formule de la hauteur. Et on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire comme simplification. Et c'est uniquement sur la simplification qu'on va pouvoir comprendre la phrase de l'énoncé. Donc ici, on va avoir une fraction sur une fraction. Comme on a envie d'enlever la racine cubique et que la racine n'est que au carré, on aimerait qu'elle apparaisse 3 fois. Donc il nous en manque une, comme ça quand ça apparaîtra au cube, eh bien, on pourra simplifier racine et cube. Donc on multiplie en haut et en bas par la même fraction. On peut simplifier du coup le cube et la racine cubique. On voit ensuite que certaines fractions sont encore aux bons étages pour être simplifiées, c'est-à-dire que le V va pouvoir se simplifier et puis on peut aussi simplifier un pi. Et donc maintenant, qu'est-ce qui nous reste après toutes ces simplifications? Eh bien, il nous reste la racine cubique au numérateur et puis tout en bas, il y avait un 2. Quand on le remonte, il multiplie cette fraction que l'on reconnaît puisque c'était le rayon qu'on avait juste avant. Et donc finalement, on a 2 fois le rayon. Et voilà, c'est terminé pour cette correction. J'espère que ça sera clair. Je vous souhaite à tous de belles révisions. Vous retrouverez cette série et le polycopier sur pinkpat.ch.